Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'un nouveau concept que j'aimerais bien développer sur cette chaîne et qui devrait, je pense, vous intéresser. Alors dans ce nouveau concept, j'ai l'intention en fait de prendre un légume du jardin et d'en parler en fait pendant toute une vidéo et de vous expliquer, de vous présenter le légume, de vous expliquer un petit peu quelle est son utilité dans les plats, dans le jardin et comment le cultiver, etc. Donc je vais vous donner toutes sortes de conseils sur un seul légume dans chaque vidéo. Et donc je vais commencer cette vidéo ici par le radis. Alors pourquoi avoir choisi le radis comme premier sujet de vidéo? Eh bien tout simplement parce que c'est un des légumes les plus faciles du potager. Il vous suffira de mettre des graines et d'attendre que ça pousse. Voilà, je pense même que c'est le légume le plus simple à cultiver au potager quand vous êtes un jardinier débutant. C'est super de commencer avec ça. Deuxième point, c'est un légume qui va vous donner des résultats très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines à 3 semaines, vous allez déjà avoir un légume qui est comestible. Donc ça, c'est super intéressant pour vous donner de la motivation pour la suite. Parce que vous allez avoir des résultats et ça vous motivera à continuer à votre jardin tout simplement. Troisième point non négligeable, le radis est un légume cultivable toute l'année. Hormis évidemment les périodes d'hiver très rudes, mais sinon de mars, même février dans certaines régions, à la fin de l'été, vous allez pouvoir cultiver le radis régulièrement en plantant des graines à peu près tous les mois pour avoir des radis toujours qui arrivent comme ça de manière régulière. Quatrième et dernier point, le radis est un légume qui est intégralement comestible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manger toute la plante en entier. Voilà. Donc habituellement, quand on trouve des radis dans le commerce, on va consommer la racine, donc qui forme une espèce de bulbe comme ça, qui est consommable, comme les carottes ou les betteraves ou ce genre de choses. Mais on peut aussi consommer les fans de radis, donc les feuilles qui se trouvent au-dessus du radis, qui sont parfaitement consommables, donc cuites en soupe ou même simplement comme ça, cuites à l'eau comme des épinards avec un petit assaisonnement. C'est très bon. Donc je suis en train de vous faire cette vidéo à côté de ma zone que j'ai nommée zone de terre noire, ici dans mon jardin. Et cette zone, en fait, c'est une zone que j'ai découverte récemment. J'ai retourné la terre avec ma grelinette. Enfin, j'ai aéré la terre avec ma grelinette et j'ai remarqué que la terre avait une couleur très noire comme ça de terre potagère. Et donc j'ai décidé d'aller plus loin et d'essayer de cultiver dessus parce que je pense qu'elle présente énormément d'intérêt. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est ici que j'ai mis mes radis. Vous pouvez les voir à l'arrière. Ici, je vais vous les montrer de plus près. Donc ici, nous avons un mélange de radis, carottes, betteraves. Je crois qu'il y a aussi des navets, des panais et des persils tubéreux. Voilà. Moi, j'ai tendance à faire des mélanges comme ça avec tous les légumes racines. En plus, cette terre est vraiment très chouette pour des légumes racines parce qu'elle est bien noire et elle est bien riche. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, donc parenthèse fermée, je vais maintenant vous parler un petit peu plus en détail de ce légume qu'est le radis. Donc tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'il existe plusieurs sortes de radis. Il en existe d'ailleurs une sacrée quantité. Donc ici, moi, ce que je cultive ici, c'est des radis principalement des radis rouges longs et des radis rouges ronds. Donc voilà, ça c'est les deux sortes qui sont les plus commercialisées. Elles sont commercialisées en botte dans les magasins. Et c'est celles dont on trouve le plus facilement les graines. Mais il existe d'autres sortes de radis, notamment les radis noirs, qui sont des radis un petit peu plus particuliers, à croissance, je pense, un petit peu plus lente. J'en ai pas encore fait ici, moi, dans mon jardin, mais je crois que je vais essayer cette année. C'est des radis qui sont beaucoup plus gros et qui ont une peau assez noire, comme ça, assez amère. Donc voilà, ils sont intéressants pour certaines choses aussi, ils ont leurs éléments nutritifs particuliers. Et il existe également une sorte de radis que je cultive moi ici, ce sont les radis blancs. Je vais vous en présenter un tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image, vous voyez que la racine de ce type de radis est blanche. Voilà, donc c'est un radis complètement blanc. En général, il a tendance à être assez gros. Donc celui-là, je ne vais pas le cueillir parce qu'il est encore fort petit. Mais j'en vois un autre là-bas plus loin. Je vais vous le montrer, je vais le cueillir et je vais vous le montrer en vidéo. Donc voici le radis blanc. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est encore petit, mais il est déjà raisonnable pour être mangé. Normalement, ils peuvent atteindre des tailles vraiment beaucoup plus grosses. Mais évidemment, ils doivent rester plus longtemps dans la terre et donc ils ont plus de risques d'être attaqués par des parasites. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est un radis blanc. Donc vous voyez, si je l'essuie un petit peu comme ça, à l'intérieur, c'est blanc aussi. Donc c'est une sorte particulière et qui a en général un goût assez doux par rapport aux autres radis.
Pour la simple et bonne raison en fait que la peau du radis, des radis colorés, rouges, etc., c'est la partie qui contient le plus de piquant ou d'amertume en fonction de la sorte de radis. Donc c'est la raison pour laquelle le radis blanc ici, qui possède une peau très fine et blanche comme la chair du radis, est beaucoup plus doux que les autres et il est très intéressant à cultiver. Alors le radis aura besoin d'une exposition ensoleillée au mi-ombre, il s'adapte assez bien, mais évidemment il faut quand même qu'il y ait un minimum de lumière, ça c'est pour la plupart des plantes du potager, donc si vous êtes dans un bois, ça va être assez difficile s'il n'y a pas assez de lumière, s'il y a trop d'arbres autour, etc. Donc ils vont avoir tendance à filer. Ça c'est une caractéristique qu'on va retrouver sur beaucoup de légumes et beaucoup de plantes cultivées malheureusement, donc si vous êtes en bois, c'est beaucoup plus compliqué de faire un jardin. Moi ici j'habite dans un bois, mais j'ai l'avantage d'avoir une petite prairie en retrait du bois dans laquelle je fais mon jardin. Alors le radis aura besoin d'un sol ordinaire, mais léger. Donc il n'a pas besoin d'un sol trop fertile, c'est un sol ordinaire. Donc ça, voilà, vous allez trouver, ça dépend de où vous êtes, mais en général la plupart des sols ont le niveau de fertilité suffisant pour la pousse des radis. Par contre le sol doit être léger, donc il doit être quand même relativement facile à travailler, on va dire. C'est-à-dire que moi ici j'ai eu beaucoup de problèmes avec les radis les premières années parce que mon sol est très argileux. Alors il n'est pas pauvre, il contient quand même une certaine richesse, mais il est très difficile pour le radis de se développer dans un sol argileux parce que le sol est très dur et du coup la racine doit se développer vraiment principalement dans le sol. Donc de manière générale pour les légumes racines, il faudra un sol léger. Donc le radis n'échappe pas à cette condition. Et donc il lui faut un sol assez léger. Ici, la zone de terre noire dans laquelle je le cultive actuellement, c'est une terre qui est beaucoup plus légère que mon sol argileux. Et j'ai des bien meilleurs résultats cette année que les autres années grâce à ça. Si vous n'avez pas un sol suffisamment léger, je vous conseille en fait de couper, si par exemple vous avez un sol argileux, je vous conseille de couper votre sol argileux avec du sable et du terreau. Donc en général on préconise un tiers de chaque, donc un tiers d'argile, un tiers de sable, un tiers d'humus, donc de matière en décomposition. Et là on a un sol qui est relativement correct pour la plupart des légumes. Le radis aura besoin de ce type de sol également pour pousser correctement et vous donner des radis suffisamment gros et suffisamment nourrissants qui sont intéressants tout simplement. Alors comme je vous le disais, c'est un légume très rapide. La levée se fait 2 à 3 semaines après le semis, donc des petites graines, et la récolte 5 à 6 semaines. Donc c'est vraiment rapide par rapport à la plupart des légumes qui mettent plusieurs mois avant de pousser et de se former correctement. Bien sûr, tout cela dépendra des sortes de radis. Les radis blancs que vous allez récolter plus gros vont certainement prendre plus de temps, ainsi que les radis noirs également. Mais globalement, c'est un légume qui est très rapide et que vous allez avoir des résultats vraiment rapidement et c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors le radis est une plante annuelle, une des plus rapides plantes annuelles, puisque en fait en seulement une année, en seulement une saison, vous allez pouvoir avoir un radis qui a monté en graines et qui refait ses propres semences. Alors dans la permaculture, il est vraiment très intéressant, il est même indispensable de faire soi-même ses propres semences. On cherche l'autonomie, donc éviter de devoir acheter tous les ans de nouvelles graines de radis, c'est important. Et donc je vous ferai une vidéo en fin de saison, parce que ici c'est pas du tout la saison où on récolte les semences de radis, mais je vous ferai une vidéo plus détaillée en fin de saison sur la façon de récolter ces semences. Mais en attendant, je vous mets quelques images et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc en gros, les plantes de radis montent en graines comme ça et forment des petites cosses un petit peu à la manière des pois, dans lesquelles vous allez retrouver une dizaine de graines que vous allez pouvoir récolter. Alors c'est assez fastidieux de venir retirer chaque petite graine de la cosse, mais c'est vraiment indispensable si vous voulez récupérer vos graines. Alors moi je vous conseille de laisser monter en graines plusieurs radis, de manière à ce qu'ils puissent s'ensemencer entre eux, enfin se polliniser entre eux, et conserver une certaine diversité. Si vous ne faites pas ça, vous risquez peut-être d'avoir, les graines de votre plant, si vous laissez qu'un seul plant de radis monter, les graines de ce plant, ce seront des clones du plant précédent, et donc vous risqueriez d'avoir une dégénérescence de la qualité de vos légumes au fur et à mesure des générations de radis. Donc comme je vous le disais, le radis est un légume intégralement comestible. Donc on va pouvoir manger la racine comme je viens de le faire là avec le petit radis blanc. Donc c'est principalement ce qui est utilisé, donc elle est vendue dans le commerce pour ça, principalement. Donc pour manger la racine crue, cuite c'est pas très bon, j'ai déjà essayé. Bon, il y a peut-être des recettes, je sais pas si vous connaissez quelque chose, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais moi personnellement, cuit la racine, j'ai jamais trouvé ça très intéressant. Par contre, cru c'est très bon, soit dans une salade, soit directement comme ça, avec du sel ou même nature, directement prélevé dans le jardin, c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Mais en plus de la racine, vous allez pouvoir manger donc les fans, donc ces petites feuilles qui viennent au-dessus, qui sont la plante en fait en vérité. Donc
Ça, vous allez pouvoir les cuire dans une casserole à l'eau en fait, hein, avec pas mal d'assaisonnement. Et vous allez pouvoir les manger directement comme ça, comme des épinards. Ou si vous préférez, le passer en soupe. Vous pouvez faire une bonne soupe de radis. Vous pouvez même mélanger les radis et les carottes, enfin les fans de radis et les fans de carottes pour faire une bonne soupe. Alors elles contiennent également des propriétés nutritives assez intéressantes, donc c'est pour ça aussi qu'on les consomme. Alors bien évidemment la plante n'est peut-être plus comestible, enfin les fans en tout cas ne sont peut-être plus comestibles à partir du moment où la plante est montée en graines. Donc ça c'est une autre histoire puisque ça va devenir trop coriace. Quand je dis comestible c'est que c'est toujours comestible mais ça ne va pas spécialement être bon. Donc là du coup voilà il y a quand même cette limite là. Donc petite information que j'avais oublié de préciser, donc comme je vous l'avais dit, le radis est une plante entièrement comestible, donc les graines et les fleurs sont également comestibles, par exemple vous pouvez manger les graines germées du radis. Donc je ne vais pas passer mon temps à détailler dans cette vidéo tous les éléments nutritifs constitutifs du radis, parce que voilà c'est un peu long et que c'est quand même des listes un peu longues, je n'ai pas envie de spécialement aborder ça dans ce format. Par contre, je vais chaque fois vous rediriger, donc ici pour le radis, je vais vous rediriger vers une page internet qui détaille la composition en éléments nutritifs du radis pour que vous puissiez aussi vous faire votre idée à ce niveau-là, en fait. Parce que, évidemment, c'est intéressant si vous essayez de gérer votre alimentation, de savoir un petit peu qu'est-ce que le radis apporte dans l'alimentation. Donc vous pourrez retrouver le lien vers une page internet qui détaille la liste nutritive du radis en description. Je vous invite à aller y jeter un œil. Alors au niveau du potager, le radis pourra être associé à pas mal de légumes dans le potager parce que c'est toujours intéressant en permaculture de faire des associations. Ici moi dans mon jardin je l'ai associé comme je vous l'ai dit avec tous les légumes racines comme les persils, les navets etc. Parce que c'est dans une terre qui est favorable à ça. L'association que je fais généralement, que j'ai fait chaque année et qui fonctionnait très bien, c'était l'association radis-carottes. Alors ça c'est très simple, vous mélangez simplement les graines de radis et les graines de carottes et vous semez tout à la volée de cette façon-là. Donc ça c'est l'association que moi je fais ici régulièrement. Mais sinon le radis aime assez bien la présence donc, des artichauts, de l'aubergine, de la carotte, de la chicorée, de la laitue, des pois, de la poirée et de la tomate. Ou encore du chou rave. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de légumes avec lesquels il peut être associé. Alors toujours dans le registre des associations, il y a des légumes qui peuvent être plantés après le radis, donc l'année suivante ou quand on a fini de récolter les radis. Il y a des légumes à planter après de manière à conserver un certain équilibre du sol. Et donc parmi ces légumes, on aura la chicorée frisée, la scarole, les épinards, la laitue ou encore la tomate. Donc la tomate peut aussi être plantée après le radis, donc elle peut très bien être plantée en même temps que le radis. Les radis sont récoltés et la tomate reste en place. Donc ça ce sont des légumes qui peuvent venir après la récolte, après la culture du radis sur un sol. Alors le radis a également des mauvais compagnons, il n'en a pas beaucoup mais il en a quand même. Et donc vous éviterez d'associer le radis aux courges et aux concombres au potager parce que ce sont deux mauvais compagnons. Donc tout ce qui est courges, courgettes, butternut, pâtisson, tout ça, ce sont des relativement mauvais compagnons du radis. Alors moi je vous conseille deux méthodes pour cultiver vos radis. Donc la première méthode consistera à creuser une tranchée dans votre terre, donc comme on fait pour la plupart des légumes, creuser une tranchée à l'aide d'un outil ou d'un bâton, et de semer directement les graines de radis et de carottes mélangées dans cette tranchée pour ensuite revenir refermer et remettre la terre sur la tranchée. Donc il faut faire attention à ne pas avoir trop d'épaisseur quand même, hein. Le radis peut être enfoui à 1 cm de profondeur, après ça devient je pense un petit peu trop et peut-être que la racine aura plus de mal à se développer. Donc l'autre méthode que je vous conseille c'est de semer simplement les graines de radis à la volée, de les laisser tomber donc sur le sol et d'ensuite tasser en s'assurant qu'il n'y ait pas de graines à l'extérieur ou en rajoutant du terreau par-dessus directement à la volée pour éviter que les oiseaux simplement viennent manger les graines. Voilà. Alors il y a certains jardiniers qui préconisent d'éclaircir, donc éclaircir c'est-à-dire enlever les radis les plus faibles pour permettre aux plus forts de se développer et de faire leurs racines. Alors moi par principe de permaculture je ne fais pas ça. Donc moi je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire d'éclaircir, les radis se développent et ils se développent les uns sur les autres. Parfois il y en a même qui sont presque complètement déracinés et continuent de vivre. Donc il n'y a aucun problème avec ça, ne passez pas votre temps à éclaircir vos radis, ça prend du temps, c'est du temps pour rien. Enfin, si vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de beau, faites-le, mais moi j'estime que c'est un temps perdu parce que vous pouvez avoir une récolte tout à fait normale sans faire ça. Donc voilà, pour moi c'est inutile, on a les mêmes résultats sans éclaircir.
Après, ça va dépendre aussi des variétés. Donc par exemple les variétés de radis plus gros, s'il y a vraiment des radis trop près, peut-être qu'elles auront plus de mal à se développer. Donc les radis noirs, les radis blancs, ces types de radis là, peut-être vous pouvez éventuellement retirer les plus petits radis. Mais attendez quand même que ceux-ci soient formés et une racine formée, comme ça vous pouvez les consommer et on ne retire pas inutilement des plantes parce que c'est bête tout simplement de jeter des plantes qui peuvent nous servir à être consommées de toute façon. Voilà, donc après avoir semé, vos radis vont pousser en plusieurs semaines et vous allez commencer à voir apparaître donc la racine qui va légèrement sortir du sol, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et donc pour la récolte, tout ce qu'il vous suffira de faire, c'est de saisir les feuilles du radis et de l'arracher du sol. Il va normalement venir tout seul si votre sol est suffisamment léger. La racine ne devrait pas casser et vous aurez donc les fans et le radis accrochés au bout. Après vous pouvez soit les frotter dans les mains comme je l'ai fait tout à l'heure ou les passer à l'eau si vous préférez vraiment qu'ils soient plus propres. Et vous pouvez les consommer directement crus avec la peau sans aucun problème. Moi ce que je fais généralement c'est que je trempe mes radis dans un petit peu de sel comme ça et ça renforce un peu le goût et c'est vraiment très bon. Sinon, vous pouvez aussi les découper et les mettre dans une salade à votre guise. Les fans de radis, quant à elles, seront coupées du radis et vous allez enlever les parties les plus coriaces de ces fans parce qu'il y a des parties qui sont assez dures et assez coriaces. Vous allez garder uniquement les feuilles et enlever les morceaux de tiges trop coriaces. Et vous allez mettre tout ça dans une casserole à bouillir avec un assaisonnement. Donc ça cuit vraiment pas longtemps. À mon avis, 5 à 10 minutes, c'est largement suffisant et vous aurez des feuilles comme ça que vous pouvez consommer, qui sont très bonnes à consommer comme ça. Ça ressemble un peu à des épinards, mais avec un goût un petit peu différent et une texture un petit peu différente. Enfin voilà, c'est un peu la méthode des épinards, des bêtes, mais ce sont des fans de radis tout simplement. Et si vous n'avez pas mangé des légumes de cette façon, vous pouvez simplement passer au mixeur vos légumes, enfin vos feuilles, et vous obtiendrez une soupe assez légère et avec un très bon goût, parce que on sent mieux d'ailleurs le goût des fans de radis quand on le passe en soupe, parce que ça révèle leur goût comme elles sont broyées, on révèle tout le goût qu'il y a à l'intérieur de la feuille. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, pour la récupération des graines, je vais faire une vidéo annexe, donc à la bonne saison à laquelle on récupère les graines. Donc je vais laisser 3-4 radis de cette zone monter en graines et quand ils seront complètement montés en graines, je vous montrerai vraiment à quoi ça ressemble et comment récolter de manière pratique les graines de radis pour semer l'année suivante. Alors comme vidéo annexe, je vais également probablement faire une vidéo dédiée au radis noir parce qu'il est un petit peu plus particulier que les autres et je pense qu'il ne se cultive pas tout à fait de la même façon. Je n'ai pas encore testé mais je vais tester cette année et je pense qu'il a une culture légèrement différente, donc je vous ferai peut-être une vidéo annexe sur le radis noir. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo de cette nouvelle série vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Moi je vais de mon côté essayer de faire des vidéos de ce genre parce que je trouve ça, je pense que ça peut vous apporter quelque chose. Je vais essayer de faire des vidéos de ce genre pour chacun des légumes du potager. Donc en commençant par les plus faciles et les plus connus bien entendu, parce que c'est ça que vous allez peut-être essayer de faire si vous êtes un jardinier débutant, on va dire. Vous allez commencer par le plus facile ou par le plus intéressant. Souvent il y a des jardiniers débutants qui vont commencer par mettre des tomates. Les tomates, c'est pas un légume spécialement facile à cultiver, mais c'est un légume qu'on a envie d'avoir souvent quand on débute dans le potager, donc je vous ferai une vidéo dédiée aux tomates également. Voilà, donc j'espère que ce concept vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu et à la partager. Et moi je vous dis à plus tard dans une suivante. Salut! Action. Non, attendez, parce qu'il y a un espèce de gros hanneton. C'est trop génial. Un énorme hanneton.